Moi c'est Stéphanie, j'ai 37 ans, j'habite à Issy-les-Moulineaux avec ma petite Shirley qui va bientôt avoir 1 an et demi. J'ai toujours eu envie d'avoir un chien mais j'ai jamais eu le moment. Ça s'est jamais présenté, je me suis toujours dit je l'aurai, c'est très bien, mais j'aurai pas assez de temps à lui consacrer, ce sera pas la vie que je rêve pour lui. Et il est arrivé le télétravail et je me suis dit Stéphanie, c'est le moment ou jamais. Et si tu dois avoir un chiot, c'est maintenant, parce que le chiot il faut le sortir toutes les 2 heures maximum. Faut pas que je loupe le coche, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai décidé de l'adopter quand j'étais à la maison et que je faisais du télétravail tout le temps. Là on est à l'observatoire de Meudon, on aime bien se balader avec Shirley depuis qu'elle a 5 mois à peu près. Derrière, on peut observer le château de Meudon et en bas, les jardins qui sont très très beaux. C'est un endroit qu'on apprécie beaucoup. L'arrivée de Shirley dans ma vie, d'un point de vue logistique, on va dire que j'avais à peu près bien tout prévu et bien anticipé. La seule chose que j'avais sous-estimée, on va dire, c'est la charge de travail qu'un chiot pouvait représenter, surtout quand on est seul à l'élever. Dans les premiers temps, ça a été un vrai bouleversement dans ma vie. On se trouve pas toujours à la hauteur. On a plus de vie pendant les premiers mois, il faut se l'avouer. Et une fois qu'on a trouvé son rythme, c'est là après c'est que du bonheur et c'est une belle aventure qui commence. C'est mon petit rayon de soleil, elle est toujours de bonne humeur, toujours prête à faire le clown. Après sur ses défauts, c'est le chien le plus têtu que je connaisse. C'est elle qui décide combien de temps vont durer les balades. Si ça doit durer 10 minutes, ce sera 10 minutes. Si elle veut se balader pendant 12 heures, maman, il faut qu'elle suive. Elle n'a pas le choix. Tu vois, elle veut pas être là avec moi sur le banc, mais par contre, plein soleil dans les cailloux, voilà. Là, c'est... Je sais pas. Je comprends pas toujours le fonctionnement. Après, son autre défaut, c'est la gourmandise. On est sur un petit être particulièrement glouton et elle nous sort à chaque fois son meilleur numéro d'actrice. Dès que j'ouvre un paquet de gâteaux, que je me lève, que je vais dans le frigo, on a des pleurs. Franchement, je l'appelle ma petite actrice parce qu'elle me fait vraiment rire quand elle fait ça. Alors ici, on est dans l'allée de Shirley, petit coin ombragé qu'elle apprécie particulièrement. Parce que madame prend des bains de soleil, mais voilà, elle a réussi à avoir son nom sur cette allée. Shirley. Et après, sinon, un dernier défaut sur lequel on est quand même en train de travailler, parce que là, c'est un peu plus sérieux, on va dire, c'est qu'elle est trop exclusive. Donc je sais que chez le chien c'est normal, le chien il est attaché à son maître, mais bon, elle est vraiment très très exclusive, très possessive, et pour que les rencontres avec les autres congénères se passent bien, on est en train de bosser là-dessus avec une éducatrice qui me donne les astuces pour qu'elle prenne conscience que partager sa maîtresse, ça peut être sympa aussi et que c'est du gagnant-gagnant. Là c'est super, on a découvert, en fait on était là-haut tout à l'heure dans les jardins et il y a la grille qui était ouverte, qui n'est pas toujours ouverte, et là on a découvert un nouveau lieu, un super lieu rempli de nature. Shirley, elle a tout changé dans ma vie. Vraiment là c'est le bouleversement total. Avant c'est vrai, me balader en forêt, me balader dans les parcs comme ça, j'avais pas du tout l'habitude de le faire. Et grâce à elle, je découvre des super endroits et ça me fait plaisir parce que on partage ça toutes les deux et je sens que ça lui fait plaisir aussi. D'un point de vue logistique, elle a changé aussi pas mal de choses. J'ai de la chance d'avoir pu négocier du télétravail avec mon patron. Donc ça veut dire que 2 fois par semaine, je suis quand même avec elle, donc on en profite pour se faire des super balades. J'ai dû trouver pas mal de solutions. Donc j'ai une dog-sitter qui vient la chercher pour lui faire des balades en forêt 1 fois par semaine. Et j'ai trouvé des super nounous avec des copains avec qui elle peut s'amuser, chez qui elle passe la journée quand je suis au travail. En plus d'avoir découvert le bois là-haut et la nouvelle petite allée qu'on va prendre, on a découvert un endroit rempli de sculptures. C'est magnifique. J'ai vu passer cet hashtag Not Perfect Crapule, qui m'a un peu confortée parce que je me suis sentie moins seule dans les débuts où c'est vrai que c'est compliqué, on a envie d'être parfaite.
on a envie de faire au mieux et puis en fait on se rend compte rapidement que tout ça c'est pas souvent évident et ça sert à rien d'être parfaite, ça sert à rien de vouloir renvoyer à tout prix cette image. C'est pour ça que lorsque je dis il m'est arrivé de craquer plusieurs fois, je me suis pas empêchée de craquer, je me suis pas empêchée de le dire et ça fait du bien et il faut parfois passer par ces moments un peu où on est un peu down et une fois qu'on a bien évacué et qu'on s'est bien livré sur toutes nos émotions, ça va mieux. Charlet a aperçu bien plus vite que nous un petit renard, il était trop mignon. Et bien entendu, elle l'a pris en chasse. Je pense que j'aurais pas pu rêver mieux que Charlet. Elle me correspond à 100%, mais vraiment on est sur la même longueur d'onde d'un point de vue caractère, d'un point de vue gourmandise, parce que depuis tout à l'heure je dis que madame est gourmande, mais voilà, sa maîtresse elle est pareille. Même d'un point de vue condition physique, on va dire, c'est assez marrant, mais on se ressemble pas mal. Et voilà, s'il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est bien entendu l'amour que je peux lui porter, mais la complémentarité. C'est vraiment le petit chien qui me convient à 100%. Si j'avais quelque chose à rajouter aussi, ce serait de remercier toute la communauté Instagram, parce que c'est vrai que dans les débuts, quand on est perdu, quand on se remet beaucoup en question, c'est un réseau où les gens sont bienveillants, j'ai pu rencontrer des super personnes et discuter encore aujourd'hui avec ces personnes, les rencontrer. Et vraiment, ça fait du bien de pouvoir se reposer sur des personnes finalement qu'on ne connaît pas, mais qui sont là pour nous aider et nous apporter toujours plein de bons conseils. Voilà.